Aujourd'hui, on parle de Smart Object ou objet dynamique dans Photoshop. Salut, je m'appelle Simon, je suis photographe. Sur ma chaîne, je montre à faire de la retouche avec Photoshop et avec Lightroom. Mon but est de faire de vous de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Et puis, à la fin de la vidéo, si vous avez appris quelque chose, faites-moi un beau petit thumbs up en signe d'appréciation. Et si j'ai oublié quelque chose, faites juste me poser vos questions dans les commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, on va parler de Smart Object ou objet dynamique en français. C'est une façon de retoucher de façon non destructive ces images. Ça nous permet de toujours revenir en arrière et de faire des modifications si on le désire. On peut faire la plupart des choses qu'on peut faire sur un layer normal, mais on l'applique à un Smart Object et ça nous permet de garder la résolution originale de notre fichier. Comme ça, on ne perd aucune information pendant tout le long de la retouche. Il y a une dizaine de points que j'aimerais aborder avec vous pour vous montrer comment utiliser cet outil-là, mais il y a tout plein d'autres façons que vous pouvez l'utiliser. Je vais vous montrer les principaux et ceux qui sont importants. Après ça, vous allez pouvoir expérimenter comme vous voulez. Fait qu'on va aller tout de suite dans Photoshop. Ça va être plus facile de vous expliquer tout ça. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment créer un objet dynamique, le Smart Object. J'ai préparé un fichier avec deux layers. Les deux layers sont identiques, sont à la résolution de l'image, à sa pleine résolution. Le premier, je l'ai déjà nommé normal et le deuxième, il s'appelle Smart Object parce qu'on va le convertir en Smart Object. Pour le faire, on fait un clic droit et on fait Convert to Smart Object ou convertir en objet dynamique. Une autre façon de faire pour créer un objet dynamique, c'est de glisser une image dans notre document. Si je vous montre, Download, j'ai mon image qui est ici et puis je peux simplement la glisser ici. J'appuie sur Enter et mon image est un Smart Object déjà. OK, je vais annuler ça parce que je l'avais déjà. Donc, un des avantages du Smart Object, c'est qu'on ne perd aucune information, peu importe si on rapetisse l'image et on décide de la ramener en grand, on n'a perdu aucune information, c'est toujours dans le fichier. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un layer normal et d'un layer en Smart Object. Je vais le rapetisser, on va appliquer la modification et on va le réagrandir, vous allez voir ce que ça donne. Donc, je vais sélectionner mes deux layers. J'appuie sur le premier layer et je tiens la touche Shift et je clique sur l'autre. Ça sélectionne les deux. Je vais faire CTRL ou Pomme T pour transformer ces deux layers-là en même temps. Donc, je vais les rapetisser. Très petit. J'appuie sur Enter. Ça applique la transformation que je viens de faire. Et puis là, je fais de la retouche, puis je décide que finalement, je la veux plus grande, mon image. Là, je pourrais faire un CTRL-Z, je reviendrai à ce qu'on avait, mais si on est rendu loin dans notre modification, on ne pourra pas faire le CTRL-Z, on va être rendu trop loin. Donc là, on va réagrandir notre image, parce que c'est ça qu'on veut, on la trouve trop petite. Je vais faire CTRL-T encore, et on agrandit, et je fais Enter. Vous allez voir ce que ça va donner. Boom! Donc, on a notre Smart Object qui a gardé sa pleine résolution et on a notre layer normal que vous voyez, il est complètement flou. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus pour le Smart Object de pouvoir rapetisser et agrandir en cours de route notre layer. OK. Un des avantages d'utiliser le Smart Object, c'est, comme j'ai dit, on peut revenir en arrière d'une modification qu'on a fait. Donc, si je vais appliquer à cette image-là un filtre comme, disons, le Gaussian Blur, vous voyez, ça a été appliqué à notre layer et on voit ici qu'il y a un Smart Filter qui a été créé et le Gaussian Blur est là. Donc, si on veut revenir en arrière, on a juste à double-cliquer sur l'effet qu'on a fait. On peut réajuster le blur qu'on y a mis. Si on n'en veut plus, on a juste à faire un clic droit et Delete Smart Filter. Jusque-là, c'est quand même cool. On pourrait faire un paquet de trucs comme un Liquify. On peut le déformer de même. On fait OK. Et on a un Smart Filter qui est encore fait avec un Liquify. On pourrait additionner à ça un paquet de trucs comme... je sais pas, je vais rajouter du noise. Fait que là, le noise a été appliqué. Et on peut cacher et afficher l'effet qu'on a fait. Le noise est enlevé. Ou on enlève le Liquify, on remet le noise. Fait que vous voyez la flexibilité que ça a, le Smart Filter. Fait que là, j'ai deux Smart Filters qui ont été faits. Mais je peux aller modifier mon image
et revenir et la modification du Liquify et du Hide Noise va être déjà faite. Si je veux rentrer dans mon Smart Object, je peux double-cliquer dedans. Ça m'ouvre un autre fichier. Si vous regardez ici, ça me crée un PSB. Ce PSB-là, ce n'est pas un fichier sur votre ordi, c'est un fichier qui est dans votre fichier Photoshop PSD. Bon, disons ici que je veux juste y mettre une bande de couleurs. Je fais ça. Je peux me créer un layer. Je vais remplir ça de rouge. Puis je vais mettre ça en overlay. Je fais CTRL-S pour enregistrer ma modification. Je ferme ça. Puis quand je reviens dans mon document, ma bande rouge est appliquée. Fait que c'est très cool. Vous voyez la flexibilité qu'on peut faire avec tout ça. Donc, on peut garder les modifications de notre Liquify, de notre Noise ou un paquet d'autres choses, mais quand même aller travailler notre image originale. Fait on perd jamais d'informations et on peut toujours revenir en arrière. Comme là, je vais annuler le Liquify et le Noise que j'ai fait. Je fais Delete Smart Filter avec un clic droit sur mon layer. Delete Smart Filter. Parfait. Fait que là, je reviens à ça. Donc, avec cette image-là, si je fais une copie de cette image-là, je peux faire CTRL-J, ça va me faire une copie. Si je prends mon outil pour déplacer les objets et que j'appuie sur... oups, je n'ai pas cliqué dessus. Et que j'appuie sur Alt et que je glisse, ça va faire aussi une copie. Donc là, ici, nos deux layers, ils ont l'air de rien, mais sont liés ensemble. Fait que si j'ouvre un des Smart Objects qu'on a créé, je vais aller y coller une autre couleur sur un autre layer. Disons qu'on met ça bleu. Je fais Alt Backspace pour remplir, CTRL-D pour désélectionner et que je mets ça aussi en Overlay. Je vais enregistrer ce que je viens de faire et je vais fermer ça. Et là, mes deux images se sont déplacées. Ça, c'est très cool. Okay. Fait que là, je vais vous montrer un autre truc. Là, les deux sont liés, mais ça se pourrait qu'on ne veuille pas que ça soit lié. Je vais vous montrer comment faire. On va sélectionner les deux. Je vais juste les rapetisser pour que ça rentre. Je vais en faire un troisième. Okay. Là, je vais sélectionner lui ici. Je peux faire CTRL sur mes layers. Vous allez voir, ça change. Si vous regardez ici ce qui se passe, quand j'appuie sur CTRL-clic, ça change et ça sélectionne automatiquement l'autre layer. Fait que je vais prendre lui et je vais faire un New Smart Object via Copy. Donc, ce que ça fait, ça a créé un autre Smart Object, mais ça n'a pas lié ce Smart Object-là avec les deux autres. Donc, si je fais ça comme ça ici, et que je rentre dans lui, puis que j'enlève les bandes, puis que j'enregistre, vous voyez, ça n'a pas changé. Mais si je l'avais fait sur l'autre, on va juste faire une autre modification. J'enregistre. Et voilà. Fait que là, on a deux layers qui sont liés ensemble, puis un qui n'est pas lié ensemble. Ce qu'on peut faire aussi avec les Smart Objects, on a créé un niveau de Smart Object, mais on peut aussi créer un autre niveau. En fait, on peut créer des niveaux infinis de Smart Object. Je pourrais sélectionner tout ça, puis faire un clic droit, puis Convert to Smart Object. Là, je me retrouverai avec un Smart Object qui contient 3 Smart Objects. Vous pourriez y aller à l'infini, un peu comme ça. Fait que ce Smart Object-là, je peux aller y refaire une modification quelconque, là, encore un Liquify, disons. On va rapeter ça. Puis là, je pourrais juste faire ça de même. J'enregistre. Fait que là, c'est appliqué là-dessus. Si je veux modifier tout ça, je peux double-cliquer dedans. J'ai mes 3 Smart Objects, 2 qui sont liés et celui qui est tout seul à gauche. Et je peux rentrer dans ça jusqu'à l'infini et faire un paquet de modifications. Fait qu'on peut faire plusieurs niveaux de modifications, ce qui nous permet d'être vraiment flexible. Le seul désavantage de faire ça, c'est chaque fois qu'on crée un Smart Object, ça fait que notre fichier devient de plus en plus lourd. Donc peut-être y aller à petite dose, mais vous avez la possibilité de faire ça comme vous voulez. J'ai préparé un autre fichier. On va aller changer l'image qui est au centre. On va y en mettre un autre et on va appliquer des effets pour aller retrouver le flou qu'on a dans notre image. Okay? Je vais aller ouvrir mon image. On va commencer avec cette image-là. C'est une photo de mon chien.
Donc, j'ai mon image, je vais la convertir en Smart Object. Clic droit, Smart Object, et je vais la glisser dans mon document. OK. Donc là, c'est un Smart Object, fait que je peux vraiment le déplacer comme je veux. Je vais faire un CTRL-T. Je vais faire un Distort et je vais aller placer mes coins. Pour que la transformation ait du sens, si on regarde bien, il y a un flou qui est fait ici en haut, en bas, et il y a de la texture et aussi l'image est un peu jaunâtre. Donc, ce qu'on va faire, on va tout faire ces modifications-là. Ça va prendre un gros 30 secondes et quart. On va tout d'abord commencer avec le flou. Ça me tente de commencer à faire ça. On va y aller dans Filter. Je vais le faire avec le Blur Gallery Tilt Shift. Je vais aller placer mon point au centre. Le point du centre, c'est ce qui est net. Et je vais donner le même angle que mon image originale. Et on est déjà quand même pas pire. Je vais descendre ça un peu. Là. Comme ça, c'est pas pire. Et puis, je vais faire soit Enter ou j'appuie sur le OK en haut. Okay. Fait que là, on a notre flou d'appliquer. On peut regarder ce que ça donne, ce qu'il y avait avant. Si on regarde ici, il y avait peut-être un flou qui descendait un peu plus jusque-là. Puis en bas ici, ça c'est pas si pire. Ça c'est pas si pire. Puis ici, ça va tomber en arrière de l'image. On va aller corriger ça aussi. Je vais juste aller ajuster mon blur ici. Ensuite, je disais qu'on a une texture à aller ajouter. Je vais juste zoomer in pour qu'on voit un peu mieux. On va aller ajouter du bruit. Donc Noise, Add Noise. On va y aller jusqu'à temps que ça se blende bien. Comme là, ici, on n'est pas pire. Ouais. Je vais faire OK. Mon image, je la trouve un petit peu trop nette. Fait que ce que je vais faire, je vais aller mettre du Gaussian Blur. Peut-être pas très fort, là, juste pour dire que ça se mélange mieux avec ce genre de flou là, sur l'image qui est là. Je vais aller l'ajuster jusqu'à temps que je sois satisfait. Puis ensuite, à ça, pour que mon image soit de la même couleur que les autres images, je vais aller rajouter un peu de jaune dans mon image. Je vais le faire avec des layers d'ajustement qu'on retrouve ici en bas. Mais pour l'exemple aujourd'hui, je vais vous montrer avec le Camera Raw. Fait que le Camera Raw, c'est comme un peu un Lightroom intégré dans Photoshop. Donc là, on a notre image ouverte et on a toutes les settings qu'on peut faire dans Lightroom habituellement. Ce que je vais faire, je vais juste aller changer de la température. Je vais mettre ça un petit peu plus jaune. Je vais aller enlever un peu de contraste parce que les images ont l'air un petit effet vieillot, disons. Et je vais peut-être enlever un peu de saturation ou de vibrance. Une affaire comme ça. Et je fais OK. Voilà. Fait que là, j'ai mis un Camera Raw Filter, j'ai mis un Gaussian Blur, un Add Noise, un Blur Gallery à mon Smart Object. À ce Smart Object-là, je peux aller mettre un masque, parce qu'ici, je veux aller cacher cette partie-là, parce que techniquement, ça va en dessous de l'image. Je vais mettre mon masque. Je vais juste zoomer in. Et je vais prendre mon pinceau avec la lettre B. Et je vais aller utiliser une brosse douce. Puis je vais aller peinturer en noir pour effacer le coin ici. Puis un autre avantage des masques, c'est qu'on peut revenir aussi en arrière. C'est non destructif aussi. Et on peinture en blanc et en noir en appuyant sur la touche X. Donc je le fais vite, mais vous pourrez passer plus de temps là, si vous désirez. Fait que voilà, j'ai changé mon image, j'ai appliqué des couleurs, du noise, de la déformation, et puis de cette façon-là, elle s'intègre bien dans le montage qui était déjà là. Ce que je vous ai montré aussi, c'est qu'on peut changer le contenu ou modifier le contenu de notre Smart Object en ajoutant des couleurs. J'ai mis des layers de couleurs, mais là, je vais aller changer complètement l'image. Disons que je n'aime plus la photo de mon chien. Je vais double-cliquer là-dessus. Je retrouve l'image de mon chien. Je vais aller en chercher un autre. Je vais prendre celle-là. Et puis, je vais la mettre dans mon layer. CTRL-T, je vais la modifier.
Je vais la faire fitter comme ça, c'est pas pire. Enter. OK. Fait que là, on a un autre layer ici avec notre nouvelle image. On pourrait les fusionner, mais je vais les laisser comme ça. Comme ça nous laisse la flexibilité de revenir en arrière si on veut. Fait que je vais faire CTRL-S pour enregistrer ce qu'on vient de faire. Je vais fermer cette image-là, on n'en a plus besoin. Et voilà. Notre image a été changée. Et toutes les modifications qu'on a faites sont restées là. Fait que c'est vraiment puissant. Si vous avez des projets où il faut changer souvent le contenu de son montage, faites-le en Smart Object. Vous avez juste à ouvrir votre Smart Object, faire les modifications dedans, puis tout ce que vous auriez appliqué comme effet dessus, ben ça se retrouve sur ce layer-là. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les Smart Objects. Je vais vous montrer sur une autre image une utilisation qu'on peut faire aussi. Fait que disons que vous faites un voyage, puis il y a beaucoup de touristes sur votre image, puis vous aimeriez ça avoir une image avec personne dedans. Des fois, c'est dur de demander aux gens de se tasser. J'ai préparé une image comme celle-là ici. Il y a des gens qui font du hiking. J'ai 6 layers. C'est eux qui se promènent de haut en bas. OK? Bon, c'est un montage que j'ai fait. J'avais pas vraiment cette image-là. J'ai juste fait déplacer mes personnages, mais c'est pour vous montrer le concept là, de ce que je veux vous montrer. Donc, là, j'ai mes 6 layers avec les gens qui marchent sur l'image. Je vais sélectionner tout ça. Je vais les mettre dans un Smart Object. OK? Et j'ai deux options pour vous. Soit qu'on les enlève ou soit qu'on les ajoute toutes. Pour faire ça, là, on a 6 layers dans ce Smart Object-là. Je vais juste le renommer. Pour effacer les gens sur l'image, pour être sûr que votre image est libre de personne, vous allez aller dans Layer, Smart Object, Stack Mode, et vous allez sélectionner Média. Ce que ça fait, c'est que ça prend tout ce qui est stable dans votre image et ça l'affiche juste ça. Ça va supprimer les objets qui ont été déplacés. Fait que si vous avez vraiment quelqu'un qui a marché sur tout le long de votre photo puis qu'il n'y avait pas moyen qu'il n'y ait jamais personne, vous les stackez ensemble et vous les mettez en médian. Ça va les faire disparaître. Ça va juste Photoshop va voir qu'est-ce qui est pareil puis il va juste garder ça. Mais si vous voulez faire l'inverse puis montrer qu'il y a beaucoup de monde sur la trail de hiking, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez afficher tout ce qui est différent dans l'image. Regardez bien. On va dans Layer, on va dans Smart Object, on va dans Stack Mode et on va dans Minimum. Voilà. Fait que là, Photoshop est allé afficher tout ce qui était différent de l'image. Et puis là, on a l'impression que c'est un grand groupe qui font du hiking. Grosso modo, c'est pas mal ça, les Smart Objects. Je vous ai montré comment les faire, comment les créer, comment les modifier. Mais là, je vais vous montrer comment annuler ça ou revenir en arrière au lieu d'avoir plusieurs Smart Objects. Juste revenir en arrière puis remettre les layers dans mon fichier Photoshop original. C'est pas très compliqué non plus. On fait un petit clic droit et on fait Convert to Layer. Fait que ça nous a créé un dossier de notre Smart Object et ça contient les layers qu'on avait. Fait que voilà, c'est ça les Smart Objects, c'est vraiment cool, ça fait longtemps que ça existe, ça fait que depuis très peu que je les utilise, puis je trouve ça vraiment pratique de travailler avec ça. Oui, ça fait des gros fichiers, mais si on a un ordinateur qui nous permet de le faire, faites-le, vous allez me remercier. Surtout si vous avez des clients qui changent souvent d'idée, c'est vraiment pratique pour pouvoir revenir en arrière ou à chaque étape de notre retouche, pouvoir revenir et refaire les effets au lieu de tout recommencer de zéro. Donc, allez expérimenter ça. Si j'ai oublié quelque chose, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre ou de faire une autre vidéo par rapport à ça. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, faites-moi un beau petit thumbs up, accrochez la petite cloche, puis ben on se voit dans une prochaine capsule. À bientôt, bye bye!